Hello, hello, bonjour les lions, bienvenue dans ce taroscope du mois d'octobre 2021. Alors, j'ai décidé ce mois-ci de changer un peu de formule, histoire d'avoir une vue un peu plus complète des choses, d'avoir des messages un peu différents, en cassant la routine, hein, donc voilà, on va commencer par un petit message de l'oracle magique Pierres et Cristaux. Alors, on a la sodalite pour vous les lions pour ce mois d'octobre. La sodalite, c'est la pierre des hypersensibles, hein. Donc, elle est là pour vous pousser à exprimer votre originalité, votre propre vision des choses, hein, et pour vous protéger en même temps de ces vagues d'émotions qui peuvent vous, vous submerger parfois, hein. Voilà. Donc elle vous donne l'occasion, la sodalite, de comprendre votre hypersensibilité ou votre émotivité, sensibilité, en, tout en finesse, hein. De bien prendre le temps de décrypter ces émotions pour acquérir de la sagesse plutôt que de les vivre comme un rush d'un seul coup, hein. Euh, on vous parle aussi du coup, comme je vous disais, de votre originalité, d'oser donner votre propre vision des choses, hein, de ne pas laisser le conformisme éteindre votre âme, hein. C'est pas en suivant l'exemple des autres qu'on vous appréciera davantage. Et, et si vous êtes différent, ben vous êtes parfait comme ça, hein. C'est pour une bonne raison, c'est parce que vous avez quelque chose de nouveau à apporter, hein. L'affirmation de la sodalite, c'est j'aime de plus en plus toutes les couleurs de mon être. Voilà. Donc, accepter ces bizarreries, son originalité, comprendre que c'est votre force et ne plus se laisser submerger par ses émotions. Allez, on va regarder donc notre tarot de Marseille. On va commencer par choisir votre énergie principale, les lions, pour ce mois d'octobre. Et puis on va monter notre tableau. Hop. Alors, votre énergie principale. Eh oui, on a le 4 d'épée, hein. Donc c'est bien ça, vous vous sentez enfermé euh, dans un conformisme. Euh, vous, vous vous sentez, oui, restreint, hein. Vous avez envie d'étendre plus vos feuilles, d'être une fleur qui s'ouvre beaucoup plus, et vous êtes coincé entre ces quatre murs, hein. Vous avez l'impression au niveau mental qu'on vous empêche d'exprimer vraiment votre créativité, votre originalité, qu'on veut vous enfermer dans un cocon, un conformisme qui commence à vous peser, hein, vraiment. Vous avez besoin de revenir à ce soleil, hein. Et là, vous avez l'impression qu'on vous enferme de plus en plus derrière des murs et que vous n'allez plus voir le soleil. Allez, on va regarder le reste du tableau. On a le 8 de bâton, l'étoile, le roi de coupe, le 7 de bâton, la reine de bâton, le 2 de bâton, on a beaucoup de bâtons, le 7 de denier et l'as de coupe. Donc, on commence avec le 8 de bâton. On voit que vous aviez atteint une espèce d'efficacité maximum, hein, euh, au niveau de vos projets, peut-être euh, de votre travail, hein. Justement, vous êtes arrivé à vos limites. Vous avez l'impression parce que, voilà, encore une fois, hein, il y a ces quatre bâtons là, et puis bah, vous les avez fait dans tous les sens, et il n'y a pas moyen d'en sortir. Alors, c'est quelque chose de très plaisant, vous êtes en maîtrise, hein, de tout ça, et on vous récompense, on vous félicite
pour ce travail, hein, pour cette régularité. Mais vous vous voulez plus, hein, vous voulez vraiment, vous avez trouvé votre place dans le monde et vous voulez l'exprimer. Vous voulez exprimer votre originalité, ce qui fait de vous, voyez, vos petites différences, peut-être vos bizarreries, les choses que vous aimiez pas avant. Vous avez envie de vous montrer à nu tel que vous êtes et de dire, oui, voilà, bah, moi je suis comme ça et si ça ne plaît pas, euh, c'est pas grave, quoi. Vous avez envie de lâcher un peu la bride et d'oser aller exploser ce conformisme, ce mur qui vous bloque, hein, qui vous retient, qui vous empêche de montrer tout ce que vous êtes, hein. Et cette révélation à cet endroit sacré que vous avez trouvé votre place, hein, ça vous pousse à être très en maîtrise de vos sentiments. Euh, en tout cas, au niveau euh, social, hein, quand vous allez vers les gens, euh, vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne laissez pas euh, berner ou bercer par des phrases douces, hein. Euh, vous avez adopté cette façon d'aborder les gens peut-être un peu rigide ou en tout cas de considérer leurs motifs, la façon dont ils viennent vers vous, hein, vous sentir voilà, très en maîtrise et ne pas vous abandonner, ne pas abandonner votre cœur facilement. Peut-être justement à cause de cette sensibilité exacerbée, hein, cette émotivité qui remonte facilement à la surface. Et c'est un peu le moyen que vous avez trouvé jusqu'à aujourd'hui pour euh, bah voilà, gérer ces vagues d'émotions en fait, hein. Vous prenez les choses doucement, vous avez, vous vous engagez prudemment dans toutes les relations sociales que vous avez, hein, parce que vous savez que si vous accordez votre confiance trop facilement, vous risquez d'être submergé par des vagues d'émotions, euh, voilà, par la façon dont les gens vont réagir, hein, et c'est douloureux pour vous. Donc vous essayez de reprendre un peu le, le, le dessus, hein, de cette façon, hein. Donc on vous encourage à être plus ouvert à, comme je vous disais avec la sodalite, hein, à vivre vos émotions de façon plus subtile, de prendre bien le temps de les analyser avant de se sentir aspiré par le vortex, hein. Bien prendre le temps d'analyser comment les choses arrivent, hein. On voit que c'est ça qui peut vous permettre justement de briser ce conformisme et d'oser aller en dehors des clous dans votre projet, hein, dans ce que vous avez envie de développer. Laissez votre créativité exploser en vous laissant inspirer, laissant votre inspiration parler et en faisant vraiment quelque chose qui vous plaît. Vraiment le faire à votre façon, d'une manière qui vous donne du plaisir et vous permette de sortir un peu de ce cadre, hein. Parce que là, vous vous sentez vraiment étouffé et que vous n'avez pas la place de montrer toute l'étendue de vos talents. Donc, on vous conseille oui, il y a encore cette idée de gestation, hein, d'être attentif, d'être patient, de bien regarder tous les petits détails et, et de ne pas foncer tête baissée dans ce cette nouvelle créativité qui s'est offerte à vous avec le 7 là, hein. Comme vous voulez briser ces murs et que vous en avez marre, vous pourriez tendance vous pourriez avoir tendance, excusez-moi, à vouloir partir trop vite, tête baissée, foncer droit dans le mur euh, parce que vous n'avez pas pris le temps, hein. Là, on vous encourage au contraire à prendre le temps de mûrement réfléchir ce projet, de bien le mettre en gestation, d'y apporter tout votre amour, toutes vos forces avant de le lancer dans le monde, hein. Voilà. Et si vous faites ça, vous voyez, vous aurez déjà une base stable sur laquelle, si vous avez bien pris le temps de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants, une base stable sur laquelle vous pourrez vraiment
construire ce projet après. Ensuite, on a le 7 de denier, donc on voit que là, vous allez rechercher des nouvelles connaissances, des nouvelles choses à apporter à ce projet pour permettre en fait vous voyez, il est on a ce 3 hein, qui est à l'intérieur du 4. Donc, plutôt que de faire exploser les murs du conformisme, vous allez vous rendre compte qu'il faut quand même d'une certaine manière se plier à la société, mais vous pouvez faire votre propre truc tout en respectant quand même les règles. Hein. Donc, vous pouvez être un triangle au milieu de ce carré. Mais il ne faut pas se mettre complètement à part. Il faut savoir utiliser toutes ces connaissances que vous avez recherchées, toutes ces choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, hein, que vous avez engrangées, les mettre en place à l'intérieur d'une base stable, hein, à l'intérieur de ce carré-là qui vous permet d'être sécurisé. Hein. Et c'est une chose excellente pour vous, puisqu'on termine avec l'as de bâton, l'as de coupe, excusez-moi. Donc, ça vous ramène un renouveau dans vos sentiments, dans votre cœur. Hein. Vous sentez que ça vous permet de mieux vivre vos sentiments et du coup de vraiment plus ouvrir votre cœur à un nouvel amour et oser arrêter de mentaliser toutes les relations que vous avez. Hein. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal si on peut avoir un petit conseil pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre 2021. On a l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut prendre le temps d'observer ses émotions, de ne pas agir à chaud dessus tout de suite. Voilà, de savoir prendre le temps de bien analyser avant de se lancer dans une décision qui pourrait paraître inconsidérée après. Hein. Allez, on va prendre un autre conseil avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Hop. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Ouais. Ouais, voilà, c'est cette transformation que vous pouvez vivre au cours de ce mois, hein, si vous prenez bien le temps d'observer et d'attendre avant de partir à l'action, comme on l'a vu, ça va vous permettre de commencer à construire un peu ce projet. Et du coup, vous allez comprendre que vous avez besoin de laisser certaines épreuves du passé, hein, celles qui vous avaient fait vous sentir comme ce roi de coupe, c'est-à-dire un peu méfiant, qui donne pas, qui est très en maîtrise de ses sentiments et qui fait bien attention à ne pas laisser n'importe qui approcher de sa coupe. Hein. Donc toutes ces trahisons que vous avez vécues, toutes ces choses, toutes ces épreuves, voilà, vous allez pouvoir faire de la place, hein, vous débarrasser de ça parce que ça y est, vous l'avez vécu. Vous avez appris les leçons, ça a été dur sur le moment, mais finalement il y a eu une leçon à apprendre. Donc il y a eu voilà, quelque chose de bien qui en est ressorti et donc vous pouvez archiver, passer à autre chose, pardonner cette personne. Et la vie déteste le vide, hein, donc vous allez faire de la place et si vous le faites avec un esprit libéré, c'est que de la beauté, que de la bonté qui va arriver vers vous. Hein. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura fait vibrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez liker, partager la vidéo ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao ciao les lions.